Bonjour à tous. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vous propose de découvrir le produit qui est ici, à savoir cette poignée trépied de chez Sony, modèle GP-VPT2B. Donc c'est à la fois une poignée que vous pouvez prendre en main pour tenir votre caméra Sony, mais aussi avec les petites pattes qui sont à l'arrière, un trépied, si vous avez besoin de faire soit des photos, soit des vidéos stables, donc posées sur quelque chose, un petit trépied d'appoint qui peut être assez intéressant. Ce produit, je l'ai acheté avec mes petits sous, c'était une promotion Amazon, c'est un produit Amazon reconditionné, mais je voulais vous en parler. C'est pas un produit qui est inconnu, mais c'est des fois des produits qui sont soit offerts, soit qui sont en offre de remboursement. Je me suis dit, pour les gens qui sont équipés de matériel Sony et qui se poseraient la question, est-ce que ça vaut le coup de le prendre ou pas, je voulais vous donner mon avis, vous donner aussi une alternative si vous êtes intéressé par ce type de produit. Vous avez une alternative chez Small Rig, qui a l'air d'être pas mal également, qui est un petit peu différente, puisque la partie commande est sans fil, alors qu'ici la commande est intégrée dans la partie poignée trépied. Alors, quel est le principe général? Alors, c'est un produit qui est normalement spécifique Sony, donc il faut avoir un boîtier Sony, même si la gamme de compatibilité Sony est quand même assez large. En particulier, vous avez les toutes petites caméras Sony vidéo, et je pense que ce sera beaucoup plus adapté dans ce type d'utilisation, parce que ici j'ai un boîtier qui est compact, mais c'est quand même un A7C, donc c'est un plein format. Donc même si c'est le plus compact des pleins formats, il est quand même assez lourd, et dessus j'ai un objectif qui lui aussi est un petit peu lourd, donc quand on l'a en main, c'est un petit peu lourd. Mais l'idée générale, donc, c'est que vous vissez votre boîtier sur la poignée, et ensuite, quand vous la tenez, vous avez des boutons, donc un bouton pour déclencher ici la photo, un bouton ici pour déclencher le mode enregistrement, un petit dial ici pour zoomer vers l'avant, zoomer vers l'arrière, si évidemment vous avez un objectif motorisé. Si vous avez un objectif manuel pour le zoom, forcément il faudra le faire à la main, vous ne pourrez pas le faire de manière motorisée. Un petit bouton ici de verrouillage pour vous empêcher de faire des bêtises quand vous êtes en mode transport, voyage, et le bouton C1 qui est le raccourci vers le bouton custom de l'appareil. Alors, petite anecdote sur le A7C, le bouton C1 est normalement le bouton d'enregistrement, donc ça aurait aucun intérêt d'utiliser un bouton C1 puisque on a déjà le bouton enregistrement. Donc en fait le bouton C1 ils l'ont branché sur le C2 qui est le petit bouton poubelle qui se trouve à l'arrière de l'appareil. Du coup ça rend l'utilisation de ce produit sympa avec ce type d'appareil. Voilà en gros, c'est un produit par contre qui est donc compatible Sony, pas par la manière dont il se fixe, mais par le protocole, puisque c'est du Bluetooth, il faut l'appairer avec le boîtier Sony, et je pense qu'il n'y a que les boîtiers Sony qui peuvent marcher avec ce petit trépied, donc il faut déjà être client Sony. Mais comme vous le voyez, je me suis équipé Sony, j'ai un objectif photo Sony, objectif motorisé, donc c'est le 1635, qui est très très bien pour faire de la vidéo. J'ai le microphone Sony, donc avec la griffe flash propriétaire Sony qui me permet d'avoir un son de qualité et en étant autonome puisque le micro est directement alimenté par le boîtier. Et donc j'ai aussi ce petit trépied manche de chez Sony. Comme ça, quand j'ai besoin de filmer, vous voyez, je saisis le trépied. Alors en général, je fais jamais de vlogging, donc je me filme jamais comme ça. Mais même comme ça, vous voyez que c'est extrêmement pratique. Vous tenez la caméra et vous pouvez enregistrer ou déclencher avec le zoom à distance. Ça vous permet d'être un petit peu plus éloigné. Ça vous permet aussi d'être un petit peu plus stable. Mais attention, on n'est pas du tout sur le type de produit que je vous avais déjà montré en vidéo ici, de gimbal, donc le stabilisateur vidéo. Ici, c'est un Ronin SC de chez DJI, que j'utilise également, alors un petit peu moins que ce que j'aurais aimé, et pourtant c'est un produit qui coûte pas énormément plus cher que le prix catalogue de cet appareil-là, puisque le prix catalogue donc pour la poignée, c'est 200 €, même si vous pouvez l'avoir autour des 150 €, le prix catalogue, c'est dans les 200. Moi, je l'ai eu à 80, j'ai rajouté l'adaptateur qu'on voit là, qui est l'adaptateur de chez Manfrotto. Pourquoi? Parce que je suis équipé chez moi de Manfrotto. J'ai du Manfrotto partout, donc pour les prises de vue où je filme mon bureau, j'ai une rotule Manfrotto ici. Sur ma gimbal ici, j'ai un adaptateur Manfrotto. Branché sur de l'Arca, puisqu'ici ça doit être un standard Arca, mais j'ai du Manfrotto. Et pareil sur mon trépied. Donc mon trépied, c'est le Bifree de chez Manfrotto, que j'ai depuis des années, et dessus j'ai une rotule Manfrotto, qui est une rotule fluide vidéo. Ça me permet de faire éventuellement quelques panoramas, des trucs comme ça, sans avoir de saccade dans l'enregistrement. Et sur le dessus, vous voyez ici, j'ai une rotule donc vidéo avec un encastrement forcément Manfrotto, donc un support Manfrotto. Donc je suis full Manfrotto, et donc c'est pour ça que j'ai du Manfrotto partout et que j'ai mis l'adaptateur Manfrotto. Et la petite plaque qui me permet de tenir l'appareil photo, qui vient se connecter sur le support Manfrotto, c'est du Peak Design.
Donc je vous montre juste comment je libère le boîtier, donc je le fais de manière sécurisée parce que je fais à une main. Donc ici vous voyez que c'est le produit Sony avec l'adaptateur Manfrotto. Je vous en parlerai, un adaptateur Manfrotto, je mettrai tous les liens en description si vous êtes intéressé par ces produits. Donc vous avez la poignée Sony qui est aussi trépied, donc vous pouvez redéployer ici pour mettre en mode trépied. Vous avez l'inclinaison qui se gère là, vous avez la rotation qui se gère ici, donc vous avez un bouton ici et vous pouvez tourner la tête si vous voulez, donc vous pouvez tourner à 90, 180 degrés l'appareil photo, donc ça vous permet, dans les deux sens hein, évidemment, et donc ça vous permet soit de faire du vlogging, soit de filmer la scène, et de faire ça sans avoir besoin de redémonter l'appareil. J'ai sur le dessous ici une plaque Peak Design, je vous mettrai aussi le lien en description, puisque je crois que j'en ai jamais fait en vidéo, enfin j'en ai pas parlé en vidéo. Le devant, le derrière, ce sont des plaques, enfin des compatibilités Manfrotto. Et de chaque côté ici, ce sont des compatibilités Arca. Donc vous avez un adaptateur, donc l'adaptateur est de cette largeur-là, hein. Vous avez Arca ici, Manfrotto ici, donc c'est super pratique, c'est compatible avec quasiment tous les supports que vous pourrez trouver. Et en plus, c'est compatible évidemment Capture, donc les équipements de la gamme Peak Design. Donc c'est vraiment top. Donc ça, c'est ce que j'utilise sur l'appareil. Et de la même sorte, ici, j'ai sur ma gimbal le même adaptateur, ce qui me permet en un clic de brancher l'appareil photo. C'est déjà équilibré, hein, donc je sais déjà que l'appareil photo avec cet objectif et ce microphone sont équilibrés dessus, et je peux filmer très rapidement. Alors évidemment, je vous l'ai dit, le seul reproche que j'ai à faire, c'est que ce produit est assez particulier puisqu'il est spécifique Sony, qu'il est en plastique avec une télécommande Bluetooth qui fonctionne sur pile, et au niveau tarif, le prix catalogue sans les promotions de ça est égal au prix où j'ai payé le gimbal de DJI. Donc c'est quand même, je sais pas comment dire, difficile à accepter, même si les produits Sony sont en général de qualité, ça reste quand même un petit trépied, un petit manche en plastique, sans prétention. Voilà, c'est un petit peu surprenant que ça coûte aussi cher qu'un produit motorisé aussi complexe que un Ronin, même si c'est pas le Ronin haut de gamme, un Ronin de chez DJI. Pour autant, moi je sais que c'est extrêmement pratique pour m'enregistrer. Il y a le petit voyant ici qui me permet d'avoir une confirmation visuelle permanente que je suis bien en mode enregistrement, donc comme ça j'ai pas de souci particulier. Je sais que l'appareil photo enregistre. Voilà, donc si vous êtes à la recherche d'un petit manche trépied pour Sony, bah, ça vous permettra peut-être de découvrir non seulement ce produit, mais aussi les adaptateurs, puisque je vais vous montrer l'adaptateur Manfrotto, mais je vais aussi vous montrer un adaptateur de chez Neewer. Alors le GM34 qui est le même que le GM31, qui est un adaptateur Arca, qui vous permettra, si vous n'êtes pas équipé déjà de produits type Manfrotto, mais si vous êtes prêt à prendre de l'Arca, d'avoir un adaptateur très compact qui vous permettra de vous mettre directement, de vous connecter très facilement sur le manche de Sony. Donc je vais commencer par déballer le produit. Évidemment, pour la mise en route, ça sera plus compliqué puisque mon boîtier est actuellement en train de filmer. Donc pour le mettre en route, le connecter et tout ça, il faudra que j'utilise mon smartphone. C'est un produit de marque Sony, vous l'avez compris. Ça fait une vraie différence parce que même s'il est Bluetooth, on le voit par le logo qui est là, je pense que le Bluetooth qui est déployé est propriétaire. La manière de démarrer l'enregistrement, de zoomer, etc. a l'air d'être propriétaire. Je ne pense pas que ça fonctionne avec d'autres boîtiers. Pour autant, si on regarde la manière dont est conçu alors ça s'appelle une poignée de prise de vue parce qu'elle est de base conçue pour être tenue. Vous pouvez ensuite, si vous voulez, l'utiliser comme trépied, mais c'est quelque part presque une fonctionnalité additionnelle. Donc c'est avant tout pour tenir la caméra, déclencher l'enregistrement, zoomer et tout ça. Eh bien ça a l'air d'être propriétaire. Bon, c'est dommage puisque ça reste du Bluetooth, mais et ça se comprend moins que le micro par exemple que j'utilise actuellement pour filmer, qui est propriétaire Sony, qui est de bonne qualité mais qui ne fonctionne qu'avec les caméras Sony, mais ça utilise la griffe propriétaire Sony, donc ça se comprend. Sur du Bluetooth c'est un petit peu moins compréhensible, je sais pas pourquoi Sony a fait ça. Donc le modèle c'est le GP-VPT 2BT. Je pense que dedans il y a un B qui veut dire black, le reste j'ai aucune idée de ce que ça veut dire, et c'est un modèle qui est une poignée de prise de vue avec télécommande sans fil. Alors c'est un modèle que j'ai acheté en Amazon reconditionné, il est neuf, je l'ai acheté moi-même, hein, il est neuf, enfin état neuf mais Amazon reconditionné, je fais souvent les achats, je vous l'avais expliqué, en reconditionné. La seule chose qu'il a c'est le fait que ici le carton est pris un petit choc. Voilà, pour le reste, je vous mets de toute façon les descriptifs du produit, je vais pas dans le détail, et on voit ici, on vous montre les caractéristiques principales. Donc c'est à la fois un manche sur lequel vous pouvez fixer votre appareil photo, pour filmer dans un sens ou dans l'autre, hein. C'est aussi un trépied, puisque les deux petites pattes s'ouvrent, et c'est enfin une télécommande, ce qui vous permet de déclencher à distance, que ce soit pour prendre une photo, pour prendre une vidéo, pour zoomer, et puis pour déclencher quelques petites actions.
Voilà, le dessous, il n'y a rien de spécial, le dessus, rien de spécial. Et je vais pouvoir déballer, et puis comme ça, je vais pouvoir enfin avoir quelque chose qui va me permettre de tenir solidement ma caméra. Alors le carton est très standard chez Sony, hein, c'est toujours les mêmes cartons depuis des années, je crois. Alors des fois, il y a des petites variantes, mais c'est en tout cas généralement les mêmes. Donc on a ici, veuillez consulter l'Operation Guide. Alors c'est pas mal, la poignée est fournie dans une petite pochette, je sais pas si elle servira, mais pour le transport ça peut toujours être pratique. Et vous avez au fond tous les fascicules Sony, donc le guide de référence, ici la version anglaise, et puis là la version française. Donc je vous mets vite fait le manuel, vous le consulterez en ligne si vous voulez, mais c'est juste pour vous montrer, donc vous avez le descriptif de comment fonctionne ce petit trépied. C'est un trépied qui fonctionne sur pile, je vais vous montrer dans un instant, mais on peut changer la pile. C'est du Bluetooth, donc ça consomme quasiment rien, donc c'est pour ça qu'on peut se permettre d'avoir une petite pile bouton pour faire fonctionner le tout. Ça se visse sur le boîtier, et vous pouvez avoir deux modes de visionnage, donc vous pouvez orienter tout ça, et puis faire face à vous ou dos à vous, en fonction de comment vous voulez faire. Voilà, je pense que le reste du manuel n'est pas super intéressant, donc on va partir sur le produit. Donc le produit arrive dans une petite pochette, alors c'est une pochette légère, siglée Sony, mais ça reste quand même léger par rapport au prix. Le prix, moi je ne l'ai pas acheté vraiment cher, je l'ai acheté 70 € je crois le petit trépied, mais ça coûte 70-75 €, mais ça coûte en général le double, hein, c'est du reconditionné ici, en plus on était dans une période où Amazon faisait des promotions. Donc voilà le produit en question, vous pouvez très facilement le tenir en main, c'est l'objectif, donc vous le tenez toujours face à vous comme ça vous avez les différentes actions possibles sur le pouce. Donc vous avez la partie photo, la partie enregistrement vidéo, le zoom avant-arrière, donc le petit bouton qui est là. Je l'ai vu s'allumer, donc ça veut dire que c'est un vrai produit reconditionné, donc il a déjà dû avoir un premier propriétaire, je pense, mais en tout cas il est en super état, hein, il est visiblement en état neuf, il n'a pas de choc, pas de traces d'usage excessif. Donc ça fera très bien l'affaire, surtout au prix où je l'ai eu. Donc ici vous avez une touche de verrouillage, donc pour éviter que ça déclenche quoi que ce soit quand vous appuyez sur le produit. Donc le précédent propriétaire aurait pu me le reverrouiller pour éviter les soucis, mais là vous voyez la différence. Voilà, là on voit il s'allume, alors que si je le verrouille ici, si j'appuie ensuite sur les boutons, normalement il ne se déclenchera pas, donc il ne se passerait rien du tout. Vous avez ici sur le haut la petite molette qui vient serrer le pas de vis, donc ça c'est si vous le connectez directement à votre appareil photo. Ici vous avez une encoche, là juste en dessous de la molette, c'est pour le faire pivoter, donc ça je vous montrerai avec un appareil dessus, mais vous voyez, on peut faire pivoter le support complet. Donc ça permet de garder l'appareil photo vissé, mais de changer l'orientation, donc le mettre sur le côté ou le retourner, donc face à vous ou dos à vous, en fonction de si vous voulez filmer devant vous ou si vous voulez vous filmer vous. Ici sur le côté, vous avez une bague de serrage, vous la voyez bouger. La bague de serrage permet de régler la force avec laquelle vous pouvez ici régler l'orientation. Donc pour régler l'orientation, vous avez le bouton de l'autre côté. Donc vous voyez, vous le tenez comme ça, vous avez le bouton, vous appuyez. Et là, vous pouvez orienter la caméra, donc l'incliner ou la mettre en arrière par rapport à la poignée. Donc si vous voulez tenir la poignée un petit peu comme ça, incline en arrière, mais avec l'appareil photo à plat, vous pouvez faire ça comme ça. Et donc cette molette ici, vous la serrez, et ça permet d'avoir un peu plus de résistance quand vous déplacez l'axe. Alors après ça, ça joue pas à grand chose, et vous avez une zone neutre. Je sais pas si vous le voyez ici, on a 2 ou 3 positions où le bouton vient se remettre en place. On entend, ça fait un petit clac, donc ça permet de verrouiller certaines positions. Et donc vous pouvez serrer ici la molette si vous voulez, que ça résiste un petit peu plus. Vous pouvez serrer assez fort, mais au final, il y a une petite résistance, mais c'est pas non plus très très fort. Voilà, je pense qu'on a vu tous les boutons qui sont là, on a vu les différents boutons, donc je vous rappelle, vous avez le bouton là pour l'orientation longitudinale, on va dire comme ça, et le bouton là pour l'inclinaison. Et ensuite, comme ça peut servir de trépied, vous avez la possibilité de déployer les deux pattes à l'arrière. Donc vous voyez ici. Donc là, il n'y a pas spécialement de molette pour la résistance. Et vous avez accès à la pile, donc la pile que normalement j'aurais dû mettre dans le compartiment, mais du coup qui a déjà été mise. Donc là, il y a un double déverrouillage, donc à une main c'est pas facile, mais c'est pour éviter de le faire malencontreusement. Donc vous déverrouillez d'abord celui-là, puis celui-là, ça s'ouvre et vous avez accès à la pile qui est dedans. Il y a un tout petit joint périphérique qui doit permettre d'éviter un quelconque problème d'étanchéité, et c'est une CR2032, donc extrêmement classique. Puis je vous l'ai dit, c'est du Bluetooth, donc a priori il n'y aura pas de souci de fiabilité. Voilà, donc par défaut, vous voyez ici, la petite languette ici ne permet pas d'ouvrir, il faut vraiment actionner les deux pour que ça fonctionne. Voilà, en soi, ça va pas chercher plus loin que ça, c'est pour ça que quand on voit que le prix catalogue de ce type d'accessoire
c'est 150, 160 euros, je crois, c'était même beaucoup plus, ça devait être dans les 200 euros. C'est quand même excessif par rapport au type de produit que c'est. Maintenant, c'est un produit qui est quand même bien conçu, c'est un produit qui est intéressant. Si vous utilisez une caméra Sony et si vous avez besoin d'une poignée, moi je sais que pour filmer, ça sera beaucoup plus confortable que de tenir mon appareil. Ça devrait en tout cas être beaucoup plus agréable avec ici un bouton pour déclencher. Je devrais gagner en confort et puis quand je pose mon appareil comme ça, je peux mettre le trépied et je sais que l'appareil risque pas de tomber parce que des fois c'est un petit peu hasardeux. On a fait le tour de cette poignée trépied, mais maintenant il me reste une dernière chose à vous évoquer. Vous pouvez directement fixer le trépied sur votre caméra via la vis ici, quart de pouce, qui est standard, hein, qui existe sur beaucoup de trépieds, de rotules, de choses comme ça. Donc dans le monde de la photo, dans le monde de la vidéo, c'est assez standard. Mais il faut bien comprendre que même si une fois que vous aurez fixé votre boîtier, je vous ai montré, vous pourrez toujours orienter avec le bouton et donc la rotation, vous pourrez toujours orienter rapidement l'appareil, il faudra quand même venir visser, dévisser à chaque fois que vous voudrez changer d'appareil photo. Si vous êtes habitué, comme moi, très rapidement à passer d'une rotule à une autre, enfin d'un trépied à un autre, etc. C'est laborieux, c'est pénible, et c'est pas super pratique. Donc je vous propose deux possibilités. La possibilité vers laquelle je serais parti si j'étais pas déjà équipé, c'est cet accessoire de chez Neewer, que je vais vous montrer quand même parce que je pense qu'il est extrêmement intéressant. Il est compatible Arca, donc malheureusement il n'est pas compatible avec, je vous montrerai l'embase, la plate, le plateau que j'ai, qui est un plateau de chez Peak Design, qui est compatible Arca et Manfrotto, et j'utilise beaucoup de Manfrotto, donc j'avais besoin d'un équipement Manfrotto compatible, et celui-là ne l'est pas, mais je trouve qu'il est très compact, et il va très très bien avec ce trépied, donc si vous avez besoin d'un trépied avec attache rapide compact et que vous n'êtes pas actuellement dans un écosystème, on va dire, où vous utilisez déjà du Manfrotto, des trucs comme ça, ou peut-être vous utilisez de l'Arca, ça vous plaira. Et sinon, bien évidemment, j'ai encore racheté cet adaptateur de chez Manfrotto qui va me permettre, il est plus gros, beaucoup plus volumineux, mais il me permettra très rapidement de fixer et d'enlever mon appareil photo de ce trépied. Donc je vous montre très vite l'accessoire de chez Neewer et on passe ensuite à celui de chez Manfrotto. Donc chez Neewer, vous avez ici deux petites clés à Allen qui vont vous permettre, qui vont être utiles pour visser l'attache sur votre appareil photo, et dedans donc vous avez l'attache en elle-même et un petit manuel rapide qui vous explique donc comment ça fonctionne. Alors, je vous montre, ça sera plus facile que de vous montrer via le manuel. Vous allez voir, c'est très sympa, c'est très compact et surtout pour du Neewer, c'est innovant. Je sais pas comment dire, c'est pas dans le sens, le produit est pas complètement innovant, dans le sens où on a déjà vu ça ailleurs, mais la manière dont il est fait, l'exécution et la facilité d'utilisation, c'est vraiment bien fichu. Donc vous avez ce petit adaptateur, et dessus vous avez le plateau. Pour libérer le plateau, c'est sur ressort, et vous avez juste ici à ramener cet équipement contre l'autre, et vous voyez que le ressort fait que ce plateau est libéré. Le plateau en lui-même, c'est un plateau Arca, donc il faut être avec des équipements Arca si vous voulez que ce soit compatible, il est complètement compatible Arca, et comme les plateaux Peak Design, vous voyez ici, vous avez des petites encoches, si vous voulez mettre des attaches, vous pouvez fixer une attache, et vous avez dans les quatre angles, ici, là, là et là, vous avez la possibilité de faire passer la petite attache, donc qu'elle ressorte sans gêner. Le plateau en lui-même, donc il est tout petit, tout compact, c'est de l'Arca mais compact, hein, donc même sur un petit boîtier ce sera pas très gênant. Et vous voyez que pour la tâche c'est très facile, vous avez ici une encoche, ici la partie qui agrippe, et bien vous aurez juste à mettre votre appareil comme ça, et donc dans l'encoche qui est là, et quand vous allez appuyer sur par exemple l'arrière ou le côté, suivant comment vous aurez fixé, hop, ça vient se clipser, et vous avez cette partie-là qui vient se réenclencher, se réarmer, qui est la partie sur ressort. Si vous avez peur de manipuler par mégarde cette partie-là, parce qu'évidemment si vous la manipulez, la tâche s'en va, vous avez quand même une sécurité qui est possible, qui est ici, vous avez la petite encoche, vous la descendez là, petit loquet, et quand vous le mettez là, cette partie-là devient inopérante, en fait, vous voyez que même si je peux appuyer dessus, la tâche ne s'en ira plus en fait du support. Voilà, puis vous pouvez rappuyer dessus, et là quand vous appuyez, hop, ça réengage le ressort, et donc vous pourrez récupérer votre plateau. Donc plateau rapide, extrêmement pratique à utiliser, que vous pouvez orienter dans n'importe quelle direction, et donc l'idée générale c'est de le fixer sur ce trépied ou ce manche. Alors il y a juste une petite contrainte à vérifier, mais c'est souvent sur les plateaux, vous avez des vis qui viennent renforcer l'attache
en soi. Donc ces vis-là, évidemment, vous ne pourrez pas les mettre sur cette partie-là, puisque ça va venir en contact avec le support qui est là, donc il faudra le mettre au moins dans ce sens-là. Donc vous mettez dans un sens où, évidemment, ces vis ne viennent pas gêner, vous serrez avec la petite vis qui est là, et du coup, vous voyez que vous avez un support rapide que vous pouvez venir enclencher, déclencher, et avec le bouton qui est là, vous pouvez toujours, si vous voulez, changer l'orientation, donc il n'y a absolument pas aucun souci en fonction de comment vous préférez avoir votre support. Voilà, donc ça c'est la version Neewer. Neewer, c'est pas que je suis pas trop fan, j'ai du matériel de leur marque, et puis souvent quand on parle de Neewer, j'ai l'impression qu'ils offrent des produits, des trucs comme ça. Ici c'est un produit que j'avais commandé, donc moi j'ai pas à vous dire du bien ou du mal, mais je trouve que c'est une marque qui a débuté avec beaucoup de copies, pas cher, et qui, je trouve, s'améliore avec le temps. C'est leurs accessoires, que ce soit les produits lumière ou même ce type d'accessoires. Ça devient maintenant même un petit peu innovant. C'est différent de ce que fait la concurrence, et c'est pas plus mal. Donc un produit qui est vraiment sympa. Donc ça c'est un produit, vous avez le GM31 et le GM34, c'est un produit qui coûte entre 25 et 40 euros, on va dire fourchette très large, mais en général vous avez toujours des petites réductions, vous l'aurez autour des 25, moins de 30 euros c'est sûr. Et puis évidemment, faut-il encore le présenter, le support Manfrotto. Alors ici c'est dans sa version adapteur, on va dire. Donc vous avez le plateau Manfrotto et dessus de quoi l'attacher. J'en ai déjà plusieurs de ces adapteurs là, parce qu'évidemment je vous l'ai dit, je suis en full Manfrotto chez moi, et le gros intérêt c'est que moi j'ai juste besoin de cette attache, le plateau en lui-même je l'ai déjà, et dessus je fixe en fait un support qui est à peu près similaire à celui-là, je vous le montrerai sur l'appareil photo, mais c'est celui de Peak Design qui est compatible Manfrotto, qui est compatible Arca, et donc qui permet d'être compatible avec beaucoup de systèmes de montage, et qui en plus, comme il est Peak Design, il est aussi compatible Peak Design, et donc vous pouvez l'utiliser pour attacher vos accessoires Peak Design sur d'autres accessoires Peak Design, donc il est assez complet. Alors lui, il est exactement dans le même principe, vous voyez, il est beaucoup plus gros par contre, donc un peu plus gênant à l'usage, mais on a aussi cette fixation ici qui dépasse. Pour le reste, vous avez la vis quart de pouce qui est là, et il suffit juste de venir le mettre à l'endroit qui vous paraît le mieux, vous vissez, et vous pourrez laisser à demeure comme ça le support dessus. Alors côté Manfrotto, vous voyez, c'est plus gros, c'est un peu moins discret, mais bon, ça restera quand même largement acceptable pour l'appareil. Vous avez ici, là, c'est le ressort d'enclenchement. Donc quand vous allez mettre le plateau, c'est exactement le même principe. Vous fixez le plateau. Alors ce plateau-là, ou un plateau compatible, vous le vissez sur votre appareil photo, par exemple avec la vis quart de pouce qui est là, mais vous pouvez aussi mettre des attaches plus spécifiques si vous voulez être plus costaud. Donc vous attachez ça sur votre appareil photo, et ensuite vous avez juste à venir l'enclencher sur l'avant, vous appuyez sur l'arrière, et le loquet vient se mettre en place. Évidemment, comme c'est quelque chose qu'on utilise à la main, de la même manière on va avoir un système de verrouillage pour éviter tout risque, donc vous mettez le verrou, comme ceci, et là du coup, pareil, l'attache ne peut plus s'en aller, donc vous ne pourrez pas perdre votre appareil photo. Voilà, et avec ça, je pense que c'est assez complet, on est tranquille, et on peut très facilement mettre et enlever son appareil en toute sécurité. Évidemment, vous enlevez le verrou qui est là, et vous pouvez ensuite libérer le plateau, et donc libérer votre appareil, et vous n'avez que ça au final qui reste en permanence sur l'appareil, et c'est pas plus mal. Personnellement, donc j'utilise du Peak Design, alors vous ferez pas attention, hein, les supports sont marqués parce que je les utilise beaucoup. Il a pas mal d'heures au compteur, donc je l'utilise quand même intensivement, sur pas mal de trépieds, j'ai au moins 3-4 supports sur lesquels je le fixe. Et donc ici vous avez le support Peak Design. Le support Peak Design, vous voyez qu'il a le devant ici et le derrière, il est orienté, hein, le devant et le derrière sont de type Manfrotto, donc il est compatible Manfrotto. Par contre, vous voyez que les rebords ici sont compatibles Arca, donc ça fait un support qui est à la fois compatible Arca dans la longueur ici, Manfrotto dans cette partie-là, et il est compatible Peak Design, donc il est compatible Capture. Évidemment, il a un sens, une orientation, puisque à cause de Manfrotto, l'orientation est importante. Donc voilà ce que ça donne sur ce type de produit. Évidemment, vous pouvez ensuite le fixer, cet appareil. Alors moi je le fais une main, mais c'est un petit peu dangereux, donc on clipse bien le devant, et on appuie sur l'arrière. Alors, il faut juste, moi, que je rappuie toujours un petit coup sur la gâchette, parce que ici la petite attache pour tout ce qui est accessoire Peak Design, donc je suis pas 100% Manfrotto pour le support, donc il a beau être type Manfrotto, c'est pas un support d'origine Manfrotto, donc je rappuie toujours un petit coup et j'enclenche la sécurité, parce que ce serait quand même dommage juste au moment de prendre le trépied, ou de le prendre en tout cas la poignée en main en repliant le trépied, de faire tomber son boîtier qui coûte super cher. Voilà donc comment ça finit chez moi. Donc j'ai ensuite la possibilité, je replie ici le
le trépied, et ça fait du coup une poignée sur laquelle je peux enregistrer. Alors d'habitude je fais évidemment à la main droite, mais je vous montre actuellement comment ça donne. Et donc voilà, ça vous donne un aperçu de à quoi ça peut ressembler. Alors vous orientez ensuite le trépied, mais moi je trouve que c'est pas mal comme c'est conçu, parce qu'en fait, ça fait que vous avez un espèce de repose-doigt ici. Alors ils auraient pu peut-être faire ici une gâchette, ça aurait été sympa, pour faire le focus picking ou les choses comme ça. Mais du coup, vous la tenez bien en main. Alors le poids est un peu orienté vers l'avant, c'est sûr que ça fatigue un petit peu, mais ça permet comme ça très facilement de tenir l'appareil dans quelque chose qui est confortable pour le pouce, et de pouvoir réouvrir le trépied pour poser votre appareil, en sachant que l'appareil va être à plat, et donc il va tenir correctement. Voilà donc ce que ça donne au final. Moi je trouve que c'est plutôt pas mal. Pour le prix que j'ai payé en tout cas, on est dans une centaine d'euros avec le support Manfrotto. C'est cher certes, mais si vous êtes habitué au monde de la photo, vous verrez que c'est pas si cher que ça pour un accessoire de ce type-là. Et puis moi surtout pour faire du tournage vidéo, ça va beaucoup m'aider. On va appairer la poignée ou à l'appareil Sony. Alors à nouveau, je vous dis, je pense que ça ne fonctionne qu'avec les boîtiers Sony. J'ai pas de façon d'autre boîtier pour le vérifier, mais que Nikon, Canon et compagnie, même si le pas de vis est parfaitement le même, je pense qu'ils n'utilisent pas le même protocole, le Bluetooth, donc a priori ça ne marchera pas. Donc on met le boîtier sous tension, on va dans la partie menu, et évidemment on suit à la lettre les recommandations qui sont décrites ici. Donc il faut aller dans la section Bluetooth, donc la section Bluetooth c'est celle avec la petite map monde. On va ici dans réglage Bluetooth et on vérifie qu'on est sur on. Donc moi c'était déjà le cas, hein, je suis déjà sur on. Ensuite connexion à distance Bluetooth ici, moi elle est désactivée donc on va l'activer. Donc ce réglage qui est ici. On retourne dans les réglages Bluetooth et on va déclencher le jumelage, donc pour pouvoir effectuer le jumelage d'un appareil. Et cet appareil en question c'est celui-là. Donc évidemment on déverrouille la poignée pour que le bouton fonctionne et on nous dit d'appuyer sur photo et T, donc le zoom ici, pendant au moins 7 secondes. Donc les deux boutons, photo et T, 7 secondes. On voit ici dispositif connecté, on fait oui. S'il y a un jumelage, donc on voit le petit bouton ici qui s'allume, et voilà, il me confirme le dispositif est connecté. Donc normalement maintenant, si je reviens donc sur le mode ici de l'appareil photo et que j'appuie sur photo, ah oui, donc je suis pas en mode photo, donc évidemment ça va pas marcher, je vais mettre ici en mode photo, j'appuie sur photo. Donc photo fonctionne, je peux aussi zoomer, alors moi il se trouve que j'ai un objectif motorisé, donc mon boîtier peut, c'est mon objectif vidéo, hein, donc mon boîtier peut zoomer, dézoomer, donc vous voyez que ça fonctionne. Et vous voyez tout de suite l'autre intérêt, c'est que cette poignée, vous n'êtes pas obligé de la relier physiquement, mécaniquement à l'appareil. Évidemment, vous pouvez l'utiliser vraiment comme une commande à distance, si nécessaire. Ça peut être super intéressant. Donc moi, quasiment l'intégralité du temps, je pense que je vais l'utiliser en mode vidéo. Donc vous voyez ici, je peux déclencher la vidéo, arrêter la vidéo, et ça va être hyper confortable. Vous avez aussi le bouton C ici, C1, vous pouvez évidemment aller dans les menus et changer le réglage de la touche C1. Et donc vous pouvez verrouiller ici, comme ça, vous êtes sûr que quand vous déclenchez, bah, il ne se passe rien. Ici, vous voyez, le bouton ne réagit plus, alors que quand je déverrouille, ça recommence. La gestion d'alimentation est faite directement dans le produit, donc ça s'allume pas, ça s'éteint pas. Je vous conseille juste de mettre lock pour être sûr que par mégarde, vous ne rallumiez pas, vous ne preniez pas des photos quand vous voulez pas. Mais c'est tout, il n'y a pas de bouton on-off sur l'appareil. Au niveau des réglages de touche, la touche C1, si vous regardez dans les menus de votre appareil photo, c'est l'équivalent de cette touche C qui est ici. Donc la petite touche avec la petite poubelle, que vous pouvez venir régler. Donc par défaut, ça déportera la fonctionnalité qui est là, ici. Et donc, en fonction de vos besoins, moi j'aime bien mettre le focus là-dessus. Ça me permet de redemander à l'appareil de prendre le focus là où je cible. Donc ça peut être ce que vous mettez en avant. De toute façon, moi j'ai une utilisation, une consommation qui est plutôt vidéo. Donc forcément, j'en ai plutôt ce type de besoin, donc c'est plutôt ce que je mets en avant. À vous de voir en fonction si vous voulez faire de la photo avec ou quoi. En tout cas, je vous remontre une dernière fois comment ça se passe. Donc on voit ici que l'appareil est prêt. Quand j'appuie sur Movie, du coup ça lance l'enregistrement. On a une validation visuelle, donc non seulement on a ici le petit rec qui apparaît à l'écran, mais on a en plus pendant toute la durée d'enregistrement le petit voyant qui s'allume. Alors il clignote quand on prend une photo, je peux vous montrer vite fait.
Alors je me mets en photo parce qu'évidemment en mode vidéo je ne pourrais pas prendre de photos. Donc vous allez voir. Donc là j'ai mis un retardateur exprès pour que vous voyez qu'il y a une synchro entre la prise de vue et l'appareil. Donc évidemment je repasse ici en mode prise de vue classique. Si on prend juste la prise de vue, vous voyez le petit voyant qui s'allume pour montrer que la photo est prise et que l'enregistrement a eu lieu. Comme d'habitude, je vous propose vite fait un petit tour d'horizon des produits que je vous ai présentés avec les prix, disponibilité, tout ça. Donc le Sony GP VPT2BT, alors ça fait une semaine que je l'ai, donc c'est pas un très gros retour, je l'ai pas emmené en vacances, ou voilà, je l'ai pas usé, on va dire, mais je l'ai acheté parce qu'il a une très bonne réputation. Je vous l'ai dit, des fois il est offert, ou vous pouvez pour une modique somme l'avoir en complément d'un produit Sony. Donc il est assez répandu, donc il y a pas mal de monde qui l'a, et vous voyez qu'il a une très bonne réputation sur Amazon, mais vous pouvez aussi aller voir sur des sites spécialisés, malgré son prix qui est, je trouve, je vous l'ai dit, élevé, 158 €, donc quasiment 160 €. C'est le prix normal, on va dire classique, que vous pouvez trouver en boutique. Moi je l'ai eu demi-tarif parce qu'il était reconditionné, et donc vous avez des évolutions de prix ici. Vous voyez qu'il a commencé dans les 200 € il y a quelques années, et il est maintenant dans un prix habituel autour des 160 €. Donc c'est un produit qui coûte quand même relativement cher, mais qui est parfaitement dans l'esprit des produits Sony. Alors il est tout plastique, mais le plastique en lui-même, c'est d'aspect en tout cas, c'est le même type de plastique que vous avez sur les appareils photo. Donc il est un petit peu granuleux, tout ça. Donc c'est pas caoutchouteux, c'est pas un grip antidérapant, mais il est facile à prendre en main. Il est un petit peu gros, donc ça évite qu'il glisse ou qu'il soit pas facile à tenir à la longue. Et puis les boutons tombent parfaitement sous le pouce. Donc pour moi c'est parfait. Alors c'est parfait. J'aurais aimé que la rotule, enfin l'articulation soit en métal ou en plastique très très rigide pour me rassurer, parce que c'est quand même à la base, vous le voyez, des produits qui sont, enfin un produit qui est plutôt à destination des gammes APS-C ou des petits vidéophones, je sais pas comment ça s'appelle, les petits appareils qui servent plutôt à vlogger, que pour les gros réflexes. Mais ça peut faire l'affaire aussi pour un réflexe, vous l'avez vu, à partir du moment où vous équilibrez un petit peu la masse, parce qu'évidemment si vous avez un très gros objectif, ça sera un petit peu plus compliqué, mais en tout cas il ne penche pas, l'articulation reste en place. Côté fixation, qui est parfaitement optionnel, à vous de voir si vous en avez besoin ou pas. Moi je vous ai dit, j'ai acheté une deuxième fixation Manfrotto. La fixation en question, ça coûte toujours horriblement cher, alors c'est entre 35 et 45 €, mais pour ce que c'est, on peut quasiment avoir une petite rotule de bonne qualité pour ce prix-là, donc c'est vrai que c'est cher, mais en même temps c'est du Manfrotto, c'est garanti, c'est fabriqué en Italie, c'est garanti je sais plus combien, 5-10 ans, ou peut-être à vie, je sais plus pour ce produit-là, mais en tout cas c'est des produits de qualité, donc en général c'est des produits qui sont très robustes, très durables, et donc ça se comprend de payer un petit peu plus cher. Alors il y a des exceptions chez Manfrotto, j'ai vu 2-3 produits qui sont pas qui peuvent casser, etc., mais de manière générale les produits Manfrotto sont quand même de qualité. Donc voilà, ça fait un bundle si vous allez sur Manfrotto plus le trépied Sony qui est quand même un peu élevé. Mais voilà, avec ça vous êtes tranquille, vous avez un petit trépied de voyage avec en plus la possibilité de piloter à distance votre caméra. Sony, évidemment. Si vous êtes tenté par Neewer, donc évidemment ils ont toute une gamme d'accessoires. Alors ils montent de plus en plus en gamme et en prix, hein, mais du coup ils deviennent compétitifs par rapport à d'autres marques plus établies dans le domaine de la photo et de la vidéo. Vous avez le GM34 et le GM31, je sais pas trop quelle est la différence. Donc le 34 il est à 36 €, mais vous avez en ce moment 25% de réduction, donc ça le met dans les 25 €, quelque chose comme ça. Et vous avez le GM31 qui pour moi est juste le même, mais dans une version peut-être un tout petit peu plus ancienne. Mais je pense que c'est le même produit, et lui il est dans les 30 €. Donc voilà, GM34, GM31, vous les avez l'un au-dessus de l'autre. Je sais pas quelle est la différence exacte entre les deux. Pour moi c'est le même produit. Je sais pas s'il y a une référence européenne ou quoi, mais ils se ressemblent trait pour trait, donc c'est des produits qui sont, je vous l'ai dit, bien conçus, mais attention, plateau Arca et puis en plus Neewer, donc peut-être il y a des petits soucis pas de finition, mais on va dire si ça joue au millimètre près, peut-être que ça bougera sur certains supports, des choses comme ça, parce que c'est pas exactement au millimètre près un produit Arca. Mais dans Arca Suisse, hein, donc, mais pour le reste, ça reste, je pense, un plaque plus système de fixation, ça reste un produit bien conçu. Le plateau, moi j'ai donc le Peak Design Dual V2 que j'ai acheté sur Amazon, mais alors je sais pas pourquoi ça me met pas que je l'ai acheté. C'est pas un produit qui coûte très cher, il est très très bien fini, et je vous l'ai dit, donc il est compatible Arca
Manfrotto. En plus, il a une grosse embase, donc il est très stable par rapport au petit plateau Arca. Et vous avez une version Peak Design qui est purement Arca, si vous voulez, donc c'est le plateau Arca, je crois, si vous voulez juste vous concentrer sur Arca. Et donc, comme c'est du Peak Design, vous avez l'emplacement pour mettre les encres et tout ça, pour derrière fixer les lanières, les courroies. C'est pour ça que moi, comme j'ai une sangle et une courroie, bah du coup, c'est très pratique pour venir y fixer mes petites attaches. Mais vous voyez qu'on a que 2 emplacements d'attaches, là où même le Newer, qui est pourtant pas un truc officiel Peak Design, a 4 attaches pour mettre les attaches Peak Design si vous voulez, ou d'autres attaches. Et enfin, je finirai avec un concurrent, le Small Rig. Alors, je crois que le bon modèle, c'est celui-là, le SRRG1. Mais alors, c'est très bizarre parce qu'il y a des grosses variations de prix, mais normalement, c'est un produit qui coûte pas très cher. Donc, je clique sur la fiche produit pour vous montrer. Donc, SRRG1 de chez Small Rig, vous verrez que ça ressemble beaucoup. Donc vous avez un manche ici qui peut accueillir une caméra, de la même manière vous pouvez l'orienter, l'incliner, vous pouvez la faire tourner donc 90, 180 degrés dans les 2 sens de rotation. Vous avez sur le bas du manche la petite vis quart de pouce qui vous permet de le visser si nécessaire sur un accessoire ou sur un trépied. Ça peut être éventuellement intéressant. Vous avez, donc ça reste un trépied et manche, donc vous avez les 2 parties du trépied ici, et qui ont un revêtement un petit peu caoutchouteux, un petit peu siliconé, donc qui permet d'avoir un grip peut-être un petit peu supérieur à du pur plastique de Sony, mais du coup, qui va être sensible un peu plus à l'usure, puisque c'est pas purement du plastique, donc ça va un petit peu se désagréger, ça va un petit peu se salir avec le temps. Vous avez une télécommande qui est USB avec une batterie intégrée, mais qui a exactement les mêmes fonctionnalités. Elle est compatible Sony, donc normalement elle fournit exactement les mêmes fonctionnalités. Donc le fait qu'elle soit détachable, magnétique et rechargeable, c'est sympa. Par contre, ça a quand même un inconvénient, c'est que ça tient assez peu sur le manche. C'est-à-dire que si vous êtes en déplacement et compagnie et que vous donnez un coup de pouce sur le bas de la télécommande, elle va se déclipser, elle risque de tomber. Donc c'est très pratique si vous avez besoin d'une vraie télécommande, contrairement au trépied Sony où la télécommande entre guillemets elle est intégrée dans le manche. Donc vous pouvez l'utiliser que sur le manche. Là c'est pratique pour déclencher à distance, si vous voulez prendre un souvenir de vacances et tout ça et être dessus. Donc ça c'est plutôt pas mal. Par contre, beaucoup moins sympa, puisque la télécommande n'étant pas fixable de manière définitive sur le manche, il y a des fortes possibilités de la faire tomber et de l'abîmer. Voilà, mais le côté rechargeable et tout ça, c'est sympa. Et puis, vous avez aussi une extension. Alors l'extension, faites très attention, ça marche évidemment qu'avec un tout petit boîtier, un tout petit objectif, un truc qui pèse pas lourd. Dès que vous mettez quelque chose qui pèse lourd, déjà pour votre bras, ça va être difficile de tenir je sais pas, 1 kg ou quelque chose comme ça, ou plus, au bout du manche, ça commence à faire lourd, il faut pas rester très longtemps avec cette espèce de bras étendu, et puis en plus, même le matériau et tout ça, je sais pas si ça tient des gros boîtiers, des gros objectifs très longtemps. Donc c'est une belle alternative, je pense, et surtout, le truc qui est super intéressant, c'est que ça coûte beaucoup, beaucoup moins cher que la poignée Sony, puisque vous l'avez à moins de 90 €, ce qui est même moins cher, ou quasiment le prix que j'ai payé la poignée Sony d'occasion. Donc c'est aussi un produit qui est intéressant, qui est un petit peu moins bien noté, puisque vous pourrez voir c'est nuancé sur les retours. Small Rig c'est une très bonne marque, donc il n'y a pas de souci, mais voilà, c'est à dédier sur des produits, je dirais, un peu plus légers. Par contre, ça vous donne une facilité d'utilisation avec la télécommande magnétique, qui est quand même autrement plus pratique qu'une télécommande à demeure sur le trépied, quand vous voulez prendre une prise à distance. Vous pouvez toujours mettre un retardateur, mais c'est vrai qu'avoir une petite télécommande dans la main, donc pas fixée sur le manche, c'est quand même autrement plus pratique. Voilà ce qui conclut mon test, si on peut parler ça de test, en tout cas mon avis, mon partage d'expérience sur ce petit support de Sony. Évidemment, je vous l'ai dit, donc moi je l'ai eu en promotion, mais ça reste cher par rapport à ce que c'est, mais c'est comme tout équipement photo-vidéo. Si vous êtes amateur de photo, de vidéo, vous le savez que, sans même parler d'objectifs, sans même parler de boîtier où c'est extrêmement cher, tous les équipements qui tournent autour, ça coûte aussi cher. Même un trépied basique comme celui-là coûte déjà dans les 120, 130 € je crois au minimum. La rotule coûte elle aussi, je pense, dans les 100 €, quelque chose comme ça. Donc forcément, quand on veut du matériel fiable, on va dire, parce que l'objectif c'est aussi de ne pas avoir de soucis particuliers, quand vous mettez dessus sur un trépied ou sur un tout petit trépied, un petit accessoire comme ça, vous mettez un boîtier qui coûte peut-être dans les 2000 €, 1500, 2000 € et un objectif qui coûte 1000, 1500, 2000 €, vous avez envie quand même que le truc soit un minimum fiable pour pas qu'il vous laisse tomber quand vous avez tout cet argent à bout de bras. Donc ça se comprend aussi que ces accessoires sont un petit peu plus chers. Voilà, maintenant je pense que c'est excessif pour ce produit-là en particulier. Pour autant, il est bien conçu, il est extrêmement pratique, et j'ai préféré ce modèle-là au modèle de chez
de chez SmallRig, donc j'ai choisi le modèle de Sony, et je ne regrette pas, il fonctionne très très bien, il est très pratique, très ergonomique, et il répond parfaitement à mes besoins personnels. Voilà, j'espère en tout cas que ça vous aura inspiré, si jamais vous cherchez des équipements. Si vous voulez que je fasse plus de contenu autour de la vidéo, de la photo, n'hésitez pas, je peux en faire. Je fais de la photo, je fais de la vidéo, mais je partage ça assez peu dans mes vidéos YouTube, puisque j'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup de gens qui me suivent, qui soient très intéressés par le sujet, en tout cas par moi qui parle de ce sujet. Voilà, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos, merci et au revoir.